Bonjour, je suis Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Je m'adresse à vous avec ce message pour vous présenter notre projet pour l'Europe. On nous a vendu l'Europe de la coopération, on y a tous cru et en réalité on a eu l'Europe de la compétition. On le voit, compétition en matière fiscale avec les paradis fiscaux européens, compétition en matière économique avec les traités de libre-échange et puis compétition en matière sociale en créant du dumping social, notamment avec le statut de travailleur détaché. L'Union européenne impose aussi des coupes budgétaires dans nos services publics, que ce soit nos hôpitaux, nos écoles, partout en France, mais les Français de l'étranger sont aussi concernés au premier chef par ces coupes budgétaires qui ont des conséquences concrètes. Depuis 2 ans, le gouvernement a coupé plus de 33 millions d'euros dans le budget des Français de l'étranger et a diminué la masse salariale des consulats de plus de 10%. On voit bien que l'aide publique au développement n'est pas du tout une priorité pour l'Union européenne. Les agences de développement international ont fixé un cap, un objectif, 0,7 points de PIB, que chaque État devrait consacrer à l'aide publique au développement pour soutenir le développement d'un certain nombre de pays dans le monde, et en particulier les pays les moins avancés. La France, mais tout comme les pays de l'Union européenne, sont très loin d'atteindre cet objectif, un objectif que nous nous fixerons et pour lequel nous bataillerons au Parlement européen. L'Union européenne doit aussi prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique qui est devant nous. Tous les experts le disent, les experts notamment du GIEC et des Nations Unies. On a 12 ans pour changer le cours des choses et mettre en place des mesures radicales qui s'attaquent au changement climatique. Il faut aussi se donner l'objectif, un cap, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Alors oui, ça suppose d'investir massivement dans l'ensemble des énergies renouvelables, mais nous devons nous en donner la capacité parce que on pourra vivre avec une société qui a 3% de déficit, mais on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Il en va de l'avenir de nos enfants, mais de notre avenir aussi directement parce que nous commençons à tous sentir, où que vous soyez dans le monde, l'impact du réchauffement climatique. Ce sont des dizaines de milliers d'îles qui sont amenées peut-être à disparaître à cause du réchauffement climatique. Au cours du précédent mandat, notre eurodéputé élu de la Réunion, Younous Omarjee, a obtenu l'interdiction de la pêche électrique pour préserver nos fonds marins et notamment la biodiversité. Voilà à quoi concrètement servent des députés de la France Insoumise au Parlement européen. Le 26 mai, vous pouvez en envoyer plein d'autres, des femmes et des hommes qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Je pense notamment à Anne-Sophie Pelletier, qui est candidate en 5e position sur la liste et qui s'est battue pour défendre les conditions de traitement et de soins de nos personnes âgées et défendra au Parlement européen un service public de soins aux personnes âgées. Je pense aussi à Marina Mesure, qui est une spécialiste de la question du travail détaché et qui, dans son parcours, a contribué à protéger syndicalement et à former une section syndicale de travailleurs philippins au Qatar. Voilà des femmes et des hommes qui vont se battre au Parlement européen. Moi, jusqu'à présent, j'avais jamais fait de politique. Je viens du monde associatif. J'ai travaillé pour une ONG de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Puis j'ai travaillé auparavant de nombreuses années, notamment en Afrique subsaharienne, sur les questions de violation des droits de l'homme, mais aussi sur le développement d'un certain nombre de pays. Et j'ai la chance de conduire cette liste, mais vous avez des femmes et des hommes comme vous qui représentent aussi la diversité de la population française, avec plus de 40% d'ouvriers et d'employés, et des gens qui iront se battre au Parlement européen, qui seront peut-être aussi la meilleure garantie de protection contre les lobbies, qui sont extrêmement présents à Bruxelles. C'est la 2e place au niveau international où l'on trouve le plus grand nombre de lobbies. Alors mobilisez-vous un maximum pour cette élection le 25 ou le 26 mai prochain en fonction de là où vous habitez dans le monde. Avec votre bulletin de vote, vous pouvez porter des propositions fortes au Parlement européen. En matière écologique, 100% d'énergie renouvelable, l'interdiction des pesticides, une politique agricole réorientée vers une agriculture paysanne, biologique et de proximité. On peut aussi défendre une liste crédible de paradis fiscaux qui liste les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg ou l'Irlande. Et en matière démocratique, on peut aussi défendre un référendum d'initiative citoyenne au niveau européen. Enfin, dernière proposition phare en matière sociale, la défense d'un SMIC européen à hauteur d'au moins 75% du salaire médian de chaque pays pour mettre un terme au dumping social. Voilà des combats que nous porterons
pied à pied au Parlement européen. Alors, où que vous soyez dans le monde, peu importe votre continent, vous êtes tous concernés par ces élections européennes. Alors, on compte sur votre plus forte mobilisation pour ces élections le 25 ou le 26 mai prochain.